Bonjour, c'est Catherine, en ce jour avec vous. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous, auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel, au groupe Jésus est mon guide, mes frères et sœurs, qui nous apportent chaque jour la parole, qui éclaire nos pas, nos vies. Bénis ce jour nouveau que tu as fait, Seigneur. Que ce jour soit sous ta protection. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur YouTube. En ce 22 septembre, nous fêtons Saint-Maurice. Une bonne fête à ceux qui se prénomment Maurice. Je souhaite un très joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous comble de sa bénédiction. Je vais commencer cette séquence avec une prière des grâces d'après la lecture de ce jour que je vais vous faire et que vous allez écouter. Il y aura aussi le psaume et avant tout cela, un chant à l'Esprit Saint pour nous permettre de nous mettre en sa présence. Restez à l'écoute. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit.
change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends, oh oui. Oh, oh. Louez le Seigneur, adorez-le ce soir, alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui de vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Louez, alléluia! Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Première lecture. Dans la servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Esdras chapitre 9, 5-9. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevais de ma prostration, le vêtement et le manteau déchirés. Je tombais à genoux, les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu. Je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi. Mon Dieu, nos fautes sans nombre nous submergent, nos offenses sont annoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense, c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui nous accable encore aujourd'hui. Or voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi notre Dieu a fait briller nos yeux, il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie, pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Bonjour les amis, bonjour Jésus est mon guide, bonjour les auditeurs et les auditrices à travers YouTube et à travers cette émission tous les matins. Jésus est mon guide, il exhorte sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci Mazam, merci Catherine d'avoir donné une petite place. Et du coup aujourd'hui nous les réunis ensemble. Et quand nous revoyons un petit peu le passage de livre d'Esdras, si nous sautons ce que l'écrit pour la lecture d'aujourd'hui, si nous remontons vers le verset 2, l'écrit comme ça, ils ont pris de leurs filles pour eux, pour leurs fils, et la race sainte s'est mélangée avec les peuples du pays. Et c'est pour ça, en fin de compte, dans le passage d'aujourd'hui, Esdras, on dirait il est malade, il regrette ce qu'il a fait, il est perdu, parce que les Juifs la mélangent Azote avec ceux qui ne partagent pas la même religion, la religion des Hébreux, quoi.
Et Esdras, dans son peine, il pense à l'avenir et il sent qu'il a besoin, à un moment donné, à un autre, de créer des lois très fermes sur l'identité du peuple de Dieu que les mêler au monde maintenant. Parce que il peut dévier, faire ceci, faire cela, et oublier la source même de notre unité, de notre salut. Et dans cette législation, on a le refus du mariage avec les non-juifs, il est devenu un des éléments clés. Il ne peut pas dire que le peuple de Dieu va confondre jamais avec les autres peuples. Même si le peuple de Dieu y vit sur les territoires étrangers et s'il habite hors de son pays, mais la famille, ce que Esdras voudrait, c'est que la famille, il faut que la famille elle est nécessairement juive. Donc, quand nous regardons aller sous un autre angle, nous voyons qu'Esdras, il prône, il encourage une sorte de ségrégation raciale, malgré les leçons des prophètes que Néna, longtemps avant, un siècle avant, l'avait proclamé que toutes les nations, il fait partie du peuple de Dieu, ou bien toutes les nations vont faire partie du peuple de Dieu. Et au début, là, la stricte observance de la loi était une garantie contre les païens, mais on nous disons, nous fume pas, nous prenons pas chicha, aujourd'hui, nous ne boit pas, mais quand nous sommes dans la danse, avec le temps, mais si nous goûtons un petit coup de chicha, il doit être bon. Et voilà, un petit coup de chicha, et nous l'avons embarqué, nous dit chicha, mais pas de cigarette, hein, mais boit pas, café aussi pareil, un moment, café, boit pas café, ouais. Voilà. Et du coup, la garantie de la loi là, le sera comme un mur que va isoler le peuple juif des autres peuples. Et les barrières que Esdras l'a érigées, ces barrières étaient efficaces. Et les Juifs l'ont résisté parce qu'il avait des persécutions. Mais il renvoie au livre de Maccabée, les livres des martyrs d'Israël. Et puis plus tard, avec la venue du Christ, le peuple l'a dispersé. Aujourd'hui, on appelle ça diaspora juive. Et pendant longtemps, le peuple l'a dispersé, mais le peuple juif est encore là et la donne naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui chrétien. Et les chrétiens, un peuple chrétien, il est officiellement, même le peuple islamique, tout ça, il est officiel. Mais pourtant, voilà, vu, le peuple juif l'a subsisté. Et ça, il est unique dans l'histoire. Il l'a subsisté pourquoi? Parce qu'il a été fidèle à la loi. Mais après, plus tard, nous connaissons, quand nous lisons les évangiles d'aujourd'hui, d'hier, de demain, nous voyons que les évangiles vont essayer d'opposer à cette séparation entre juifs et païens. Saint Paul l'a bien dit dans les Éphésiens, il n'y a plus de juifs, dans les actes des apôtres, nous tous les enfants de Dieu. Et en parlant, ce sera là un des motifs du rejet de Jésus. Parce que Jésus, était juif, mais il était un petit peu plus que juif, ou bien moins juif que juif. Le rejet des apôtres, cependant, la question, aujourd'hui, que ça veut dire cette parole-là pour nous, hein? Ouais. Aujourd'hui, quel sens n'est encore ce passage des Écritures? Nous peut poser à nous la question, comment nous devrions ouvrir à l'accueil des païens, des personnes qui ne portent pas notre religion, et même des personnes qui ne portent pas notre confession. Comment nous considère un témoin de Jéhovah? Comment nous considère un membre de l'église réformée? Comment nous considère un membre de l'église Salut, Guérison? Avec tous les risques qu'il comprend. Est-ce que nous va rester dans cette observance, dans cet amour cœur à cœur avec Maman Marie, ou bien nous va suivre les autres personnes, disent ah oui Marie, non, mais est-ce que nous va confondre nous avec Bana, ou bien nous va perdre ce côté humain, ce côté fragile, ce côté charnel? Est-ce que nous va sauvegarder l'intégrité de la foi que nous l'a reçue non seulement des Écritures, mais aussi de la tradition et aussi du magistère du pape? Et comme chrétiens, comme catholiques, nous peut-il une leçon? Si nous les appelés à être lumière du monde, ferment des nations, saute dans la lumière, saute dans le fait noir, même la lumière n'y éteint pas. Est-ce que nous serons vraiment cette lumière qui n'éteint pas, même si nous coexistons avec des personnes de croyances différentes? Mais il faut cependant
que nous arrivions à rayonner cette joie de Dieu, de Jésus en nous. Il faut que nous arrivions à montrer, à être visible et non pas rester comme un piqué dans l'église quand ils chantent gloire à Dieu, par exemple, comme dit le Père Jean-François. Mais il faut que les gens autour de nous disent, ben oui, mais va appartenir à cette communauté chrétienne, ou pas forcément ni la messe, mais appartenir à l'élan de cette fraternité, parce que nous rayonnons et nous devons être des lumières du monde vraiment, mais pas en critiquant ceci, en critiquant le pape, en critiquant ceci, en critiquant les autres confessions, mais nous rayonnons parce que nous avons Dieu en nous, et Dieu en nous, c'est l'amour sans frontières. Voilà, je souhaite à vous de passer une bonne journée et puis à la prochaine, bye bye. Merci Catherine, bye bye. Béni soit le Dieu vivant à jamais. C'est lui qui châtie prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition, nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations où lui-même vous a dispersés, là où il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants, car il est notre Seigneur, lui notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur des justices. Exaltez-le, roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait si nous ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Une des prières d'Esdras. Cependant, depuis peu éternel, notre Dieu, tu nous as fait grâce de laisser quelques survivants de notre peuple subsister et de nous accorder un endroit pour nous établir dans ton saint pays. Toi, notre Dieu, tu illumines ainsi nos yeux de ta lumière et tu nous redonnes un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a manifesté de la faveur dans nos rapports avec les empereurs perses pour ranimer notre énergie afin que nous rebâtissions le temple de notre Dieu et que nous le relevions de ses ruines. Il nous a procuré comme un mur protecteur en Juda et Jérusalem. Amen. Voilà, cette séquence se termine. Je te dis merci à toi, Marcel, de m'avoir accompagné pour ce commentaire. Je souhaite à tous une très bonne journée. Que le Seigneur fait descendre des cieux la paix dans tous les cœurs, la paix à cette génération, et nous comble de sa grâce, qu'il nous bénisse et nous comble de sa joie, de son amour. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël. Que le
t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël. Lui, le grand Dieu d'Israël. Qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa